Paix et grâce à vous, dans le nom de Saint Jésus-Christ. Frères et sœurs, aujourd'hui j'ai décidé de revenir sur le sujet de la dîme, car j'ai reçu un commentaire d'un frère sur une des vidéos que j'avais postées sur le même sujet. Donc nous allons lire le commentaire et nous allons lire quelques passages bibliques pour éclairer un peu plus nos frères et sœurs. Donc, regardons le commentaire. Donc le commentaire il est de notre frère Georges. Notre frère Georges dit: la dîme n'est plus d'actualité, mon frère. Donc pour lui, la dîme n'est plus d'actualité. Nous sommes tous des sacrificateurs selon Romains et Apocalypse. Donc la dîme n'est plus d'actualité parce que nous sommes tous des sacrificateurs selon Romains et Apocalypse. Et j'aurais aimé qu'il détaille un peu plus. Parce que là c'est vague. Romains quoi? Apocalypse quoi? Il y a plusieurs passages dans l'Apocalypse qui parlent des sacrificateurs. Donc je n'ai pas envie de dire ce qui n'a pas dit. Donc frère, explique-nous un peu plus. Moi j'aime analyser. Je lis la Bible, j'analyse. Donc je donne un passage clé. J'aurais aimé au fait que tu dises que voilà, ce passage ne veut pas dire ça. Ce passage veut dire ça. J'aurais aimé. Voilà, parce que quand tu nous dis nous sommes tous des sacrificateurs, frères et sœurs, nous allons regarder quelques versets. Donc frère Georges, j'aimerais que tu nous expliques un peu plus. Voilà, selon Romains quoi? Apocalypse quoi? Tu nous expliques encore un peu plus. Parce que si ce n'est que ça, c'est vague. C'est vague, frère. Donc, je ne cherche pas à égarer un frère, je ne cherche pas à égarer une sœur. J'analyse des doctrines avec la parole. Donc, si le verset que j'ai pris est hors contexte, tu dis frère, le verset est hors contexte. C'est tout. Mais là, une sœur ou un frère faible d'esprit va regarder, il va dire, ah, voilà, le frère a dit selon Romain, celui qui ne veut pas payer la dîme, parce que je sais pas, je sais qu'il y a des, on va dire quoi, des pasteurs cupides. Ça, la Bible nous montre même les fils d'Élie étaient cupides. La Bible nous montre même ça. Donc c'est pas parce qu'un pasteur est cupide, il vole les fidèles, qu'on va dire non, la dîme est finie. Les fils d'Élie faisaient pire. Les fils d'Élie faisaient ça. Mais les Israélites n'ont pas dit, voilà, parce que les fils d'Élie font ça, voilà, c'est que la dîme n'est plus d'actualité. On ne raisonne pas comme ça avec la parole. On parle de la parole de Dieu. Là, on parle de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Donc, si tu crains Dieu, tu vas avoir peur d'affirmer des choses, voilà, selon Romains et selon Apocalypse. Explique bien à tes frères et sœurs. Explique ça bien. Là, c'est vague. C'est vague, frère. Donc, frère, nous allons lire quelques passages. Donc, si je prends un verset hors contexte, faites un commentaire. Voilà, frère, le verset veut dire ça. Tu as pris ça hors contexte. Je valide. Si c'est hors contexte, je valide. Vous êtes tous témoins. Donc, frère Georges, j'aimerais que tu nous expliques un peu plus ces passages que tu as donnés. Donc, tu as cité les deux livres, Romains et Apocalypse. Voilà, la dîme n'est plus d'actualité parce que nous sommes tous sacrificateurs. Explique-nous ça un peu plus. Explique-nous ça un peu plus, frère. Donc, ça c'est ce que notre frère Georges dit. Nous allons lire quelques passages. Donc, allons-y d'abord dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 28-29. Lisons, frère. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Donc on vous dit ici, de manière simple, hein, donc mettez frère Georges ou les autres frères qui croient à ce que frère Georges dit, mettez ces passages dans leur contexte. Donc si j'ai pris ça hors contexte, mettez ces passages dans leur contexte. Donc Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres. Donc pour vous, nous sommes tous sacrificateurs. Mais on vous montre ici. Donc faut parfois prendre le temps de lire et relire les versets. Lisez et relisez.
Ne croyez pas que voilà, on a compris le verset, c'est fini, nous sommes sacrificateurs. Vous assimilez d'être mon sacrificateur, voilà, c'est celui qui égorgeait les animaux, qui offrait des sacrifices. Mais quand on nous dit nous sommes des sacrificateurs ou je sais pas, donc donnez le passage, hein, donnez le passage, on attend que ça. Après, on va mettre ce passage aussi dans son contexte. Quand on vous dit un sacrificateur, c'est celui qui fait quoi? Et quand on vous donne ça dans ces passages-là, donc dans le Nouveau Testament, un sacrificateur, c'est quoi? Donc, réfléchissez beaucoup, frère. Quand on dit vous êtes tous des sacrificateurs, il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi? Mais ici, donc ce passage-là, donc je prends juste ce passage-là, Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres. Pour vous, nous sommes tous des sacrificateurs. Si c'est le cas, Dieu ne doit pas monter cette distinction-là, que voilà, il y a l'apôtre, il y a le prophète. Vu que nous sommes tous des sacrificateurs, à quoi? À quoi ça sert de dire voilà, apôtre et autres? Est-ce que vous voyez un peu? Donc, j'essaie de prendre ça pour vous faire comprendre. On dit Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres. Pourquoi on montre cette différence-là premièrement? Secondement, bon maintenant, pour vous, nous sommes tous des sacrificateurs. Tous. Nous sommes tous des sacrificateurs. Mais moi, je sais que vous dites ça en vous référant, voilà, à la sacrificature, au fait, à l'Ancien Testament, que voilà, le sacrificateur, c'est... Je sais que vous faites référence à cela. Donc, j'espère que vous comprenez un peu ce que je veux dire, parce que je vais un peu rester comme ça, un peu terre à terre. Beaucoup, quand ils entendent, nous sommes tous des sacrificateurs. Voilà, eux, c'est directement dans l'Ancien Testament, oui, c'est le sacrificateur, voilà, nous sommes tous sacrificateurs. Donc, il n'y a pas d'autorité, quoi. Nous sommes tous des autorités. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est comme ça qu'eux, ils voient la chose. C'est comme ça, au fait, que voilà, la chose est dans leur tête. Vous voyez, le sacrificateur, c'est la tête. Le sacrificateur, c'est la tête. Donc, pour eux, nous sommes tous des têtes. Est-ce que vous voyez, frère? Là, nous allons vraiment parler de manière simple. Pour eux, le sacrificateur, c'est la tête. Donc, nous sommes tous des têtes. Il n'y a pas une tête au-dessus de nous, donc voilà pourquoi on ne doit pas payer la dîme. C'est ça dans leur tête. Est-ce que vous voyez, frère? Donc, on va parler de manière simple. Mais ici, on vous dit, Dieu a établi dans l'Église, premièrement. Donc, on vous montre que c'est... Frère, on peut pas... On vous dit premièrement. Premièrement, pourquoi? Est-ce que l'autorité de l'apôtre, c'est la même autorité que celle du prophète? Est-ce qu'ils ont la même autorité dans l'Église? Le prophète et l'apôtre ont la même autorité dans l'Église. Moi, c'est les questions que je vous pose, parce que pour vous, nous sommes tous des sacrificateurs. Frère, quand la parole vous dit nous sommes tous... Mettez le passage dans son contexte. Mettez-le dans son contexte. Frère, on va parler de manière simple. On vous dit ici, et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres. Le rang de l'apôtre n'est pas le même rang que le prophète. L'apôtre n'a pas le même rang que le prophète. On va rester terre à terre, frère. L'apôtre et le prophète n'ont pas le même rang, ils n'ont pas le même grade. S'il faut utiliser cette expression, ils n'ont pas le même grade. À l'armée, tous, ils n'ont pas le même grade. Ils n'ont pas le même grade. On vous montre ça clairement. Chez Dieu, c'est la hiérarchie. Quand on lit la Bible, Dieu, c'est la hiérarchie. Même quand on va dans les cieux, quand vous lisez là, vous voyez qu'il y a une hiérarchie. Ce n'est pas un monde de désordre. C'est un monde hiérarchisé. Bien hiérarchisé. Donc l'église de Dieu est hiérarchisée. Voilà, Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres. Ça commence là, l'apôtre. Secondement le prophète, troisièmement le docteur. Donc ils n'ont pas la même autorité dans l'église. Pour vous, nous sommes tous des sacrificateurs, voilà. Dans vos têtes, voilà, c'est le sacrificateur, vu que dans l'Ancien Testament, voilà, c'est la tête. Donc, je vais encore donner un autre sacrificateur comment? Vous êtes tenté de blaguer. Vous êtes tenté de blaguer. Et il y a des ministres. Il y a des fidèles et des ministres. Tous participent. Frère, on ne participe pas tous au même degré dans l'église. Arrêtez. 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 Donc, vous êtes tous des sacrificateurs. Au fait, c'est ça qui conduit beaucoup de gens à côté. Donc, quand je dis à côté, c'est là-bas, en enfer.
Vous ne respectez pas les autorités, vous ne respectez même pas la parole que vous avez devant vous. Donc, lisons. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Pour vous, nous sommes tous des sacrificateurs. Quel est le rôle de l'apôtre dans l'Église? Pour vous, voilà, nous sommes tous des sacrificateurs, donc la dîme n'est plus d'actualité. Vous êtes en train de blaguer. Vous blaguez, arrêtez, frère. N'égarez pas nos frères et sœurs faibles dans la foi. Ils sont encore faibles dans la foi. Donc quand ils vous écoutent là, philosopher, oh, la dîme n'est plus d'actualité. Il y a beaucoup de voleurs. Ça, je ne refuse pas. Vous avez quelqu'un comme Alain Patrick Tchengue, pendant le Covid, il dit aux gens, payez la dîme, débrouillez-vous. Toi-même, tu es dans son assemblée. Pendant le Covid, on dit restez chez vous, personne ne travaille. Lui, il vient, il te dit, débrouille-toi, payer la dîme. Mais quelque chose ne passe pas dans la tête. Quelqu'un comme ça, non, c'est clair. Sort de son assemblée, il vous raconte quoi? C'est les messages de prospérité. Quelqu'un comme ça, toi-même, tu regardes. Oh, tu n'as même pas besoin de lire la Bible. Tu n'as pas besoin de lire la Bible pour savoir que c'est un faux pasteur. Il te dit, pendant le Covid, vous êtes tous là, c'est le confinement, débrouille-toi à payer la dîme. Mais toutes les entreprises sont fermées. Débrouillez-vous, frère. Donc, c'est pas parce que quelqu'un comme ça, c'est pas parce que vous avez quelqu'un comme Alain Patrick Tchengue qu'on va dire, voilà, la dîme n'est plus d'actualité parce qu'il y a des pasteurs, c'est des frères. Donc, les fils d'Élie aussi faisaient ça. Les Israélites n'ont pas dit que voilà, parce que les fils d'Élie faisaient ça, la dîme n'est plus d'actualité. Arrêtez. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Donc, c'est la hiérarchie dans l'Église. Et vous savez, hein, je ne vais pas vous apprendre ça, que l'apôtre, on vous dit bien premièrement l'apôtre. Donc, ce que le rang que l'apôtre a dans l'Église, c'est pas pareil que celui du prophète. Donc, on parle là de manière terre à terre. Là, je parle de manière terre à terre. De manière terre à terre. Frère, qu'on ne vous égare pas. Donc, ceux qui vont vous dire, nous sommes tous ces sacrificateurs là, ils ont tout ça dans la bouche. Ça, je ne sais pas. Ils vous égarent. Ils vous égarent. C'est la parole. Moi, je lis la Bible. C'est là devant vous. Allez-y, regardez ces passages dans n'importe quelle version. Donc, quand nous sommes tous des sacrificateurs, il faut bien mettre ce passage dans son contexte. Donc, frère Jean, donne-nous ces passages-là. Nous allons les analyser. Voilà. Donc, nous avons lu ce passage. Lisons maintenant un passage dans Apocalypse, parce que je ne sais pas, il a dit nous sommes sacrificateurs, voilà, selon Romains et Apocalypse. Donc moi je vais prendre un passage, je ne sais pas si c'est le passage qu'il a utilisé pour dire que voilà, nous sommes tous sacrificateurs, mais lisons ce passage. Apocalypse chapitre 20, verset 5-6. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Donc on nous renseigne déjà bien ici, hein, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Point. C'est la première résurrection. Point. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc, frère, moi je ne sais pas hein, si c'est le passage que le frère Georges a pris pour dire ça. Il y a plusieurs passages dans l'Apocalypse où on parle des sacrificateurs. Mais ici, là, on vous dit, ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils seront. Frère, donc, il faut prendre du temps. Lire, relire, mettre les passages dans leur contexte. Il faut prendre du temps pour ça. Parce que quand tu viens affirmer que voilà, la dîme n'est plus d'actualité parce que nous sommes tous sacrificateurs, on a lu 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28-29, on dit il y a l'apôtre, le prophète, le docteur. Tous n'ont pas le même grade. Bon, maintenant, quand vous venez dire que nous sommes tous sacrificateurs, c'est-à-dire que dans l'église, nous sommes tous des têtes. Il n'y a pas une tête. Il n'y a pas, au fait, l'église n'est pas hiérarchisée. Nous avons tous la même autorité dans l'église. C'est ce que ça veut dire. Donc vous voyez que la Bible ne se contredit pas. Là, quand on dit, ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Mais sacrificateur, là, veut dire quoi?
Réfléchissez. Et on vous dit, c'est là, ils seront. Frère. Donc, je ne sais pas si c'est le passage qu'il a pris. Hein. Je ne vais pas m'attarder sur ça. Mais là, je vous donne juste ça comme ça. Je donne ça comme ça. Après, nous allons revenir sur le passage que j'ai utilisé sur la vidéo sur laquelle il est venu faire son commentaire. Donc, nous allons vraiment lire ce passage-là. Ces passages-là, tant pour moi. Donc, ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec eux pendant les 1000 ans. Donc, là, c'est ils seront. Je ne sais pas si c'est le passage qu'il va utiliser. Mais bon, qui nous donne ces passages, il a dit Romains et Apocalypse. Nous allons les analyser. Et je sais que beaucoup aussi raisonnent comme lui. Voilà, donc frère, si tu raisonnes comme le frère Georges, donne ces passages en commentaire sur cette vidéo. Nous allons les analyser. Voilà, parce qu'il y a nos frères et sœurs faibles dans la foi. Donc, quand ils regardent vos commentaires, ils vont se dire que voilà, le frère raisonne, mais en temps, explique-nous un peu plus. Ou tu fais même une vidéo, tu nous mets le lien de la vidéo. On regarde, après on analyse. Moi, j'analyse pour édifier les frères. C'est pas pour vous égarer. Donc, revenons sur le passage que j'ai utilisé dans les vidéos sur la dîme. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 2 à 5. Lisons, frère. Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre. Donc, Paul n'était pas accepté de... Voilà. Donc, lisez vous-même. Hein. Donc, je ne veux pas trop... Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous. Car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Donc, en regardant ces gens-là, on va dire, ah, mais qui a amené cela à Christ? Ah, c'est Paul. Ah, quand même. Donc, c'est que même si on ne croit pas, mais on regarde quand même, on sait que, ah, ceux-là, ils ont donné leur vie. Voilà, c'est des chrétiens comme tous les autres. Donc, c'est quand même un apôtre. Est-ce que vous voyez? Donc, je vous donne ça de manière simple. Je dis, on va parler de manière terre à terre. Point. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Donc, pour eux, Paul n'est pas un apôtre. Mais quand ils regardent ces gens-là, qui sont venus à Christ grâce à Paul, ah, voilà. Donc, ce qu'on dit là, c'est, voilà, au fait, c'est les actes, quoi. C'est là, c'est là. Les gens là sont là, au fait, c'est le fruit. Le fruit est là. Les gens qui sont venus à Christ grâce à Paul sont là. Donc, ils ferment la bouche à ceux qui disent que Paul n'est pas un apôtre. Donc, c'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Point. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Il faut savoir pourquoi Paul pose cette question-là. Donc, il faut encore lire. Il faut lire tout le 1 Corinthiens. Lisez tout. Lisez les chapitres qui précèdent. Vous allez voir pourquoi il dit ça. Pourquoi. C'est comme ça, frère. Lisez la Bible comme ça. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Donc, il vous dit clairement, il a le droit. Quand il dit n'avons-nous pas le droit, il a le droit. Il a le droit. Mais on sait que Paul a demeuré dans le célibat jusqu'à. Donc, Paul ne te dit pas ici que voilà... Est-ce que vous comprenez un peu ce que l'apôtre Paul vous nous dit là? On commence avec ça. Parce que c'est grâce à ça que vous allez comprendre les versets qui suivent. N'avons-nous pas le droit? Il a ce droit-là d'avoir une femme, mais il a renoncé à ce droit. Il a renoncé à ce droit. Et Paul parle de ça dans 1 Corinthiens au chapitre 7. Hein. Au chapitre 7, on parle de tout ça. Donc, il te dit bien, n'avons-nous pas le droit? Donc, c'est un droit, il a le droit. Mais il peut renoncer à ce droit-là. Comme il a renoncé le droit de vivre de l'évangile. J'ai précédé, hein, mais je vous dis déjà ça d'avance. Donc, il a le droit de mener avec lui une femme, une sœur qui soit sa femme. Mais il a refusé. Il a refusé. Et on comprend ça dans le chapitre 7. Allez-y lire 1 Corinthiens chapitre 7. Vous allez comprendre pourquoi il a refusé. Voilà. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme le font les autres apôtres? Donc les autres le faisaient, hein, parce que c'est leur droit. Ils ont le droit de faire cela. Mais lui, il a renoncé à ça. Donc il n'y a pas qu'à ce droit-là qu'il a renoncé. Hein. Donc c'est juste pour ça que je vous ai mis ce passage-là. Il n'y a pas que ce droit-là. Il n'y a pas que pour ce droit-là qu'il a renoncé. Donc le droit d'avoir une femme. Il a renoncé à ça. Mais il pouvait, voilà. Donc on te dit bien son droit, c'est que il peut comme il peut, voilà. Les autres l'ont. Les autres ont des femmes. Donc personne ne l'a empêché d'avoir une femme. Il a le droit, mais il a refusé. Pourquoi? C'est dans le chapitre 7 de 1 Corinthiens que vous comprenez ça. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme le font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Donc les autres font ça parce que c'est leur droit. Mais lui, il peut renoncer à son droit. Donc il vous montre ça déjà que voilà, premièrement, il a renoncé à ce droit-là. Continuons.
1 Corinthiens, chapitre 9, verset 6-7. Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas n'avons-nous pas le droit de ne point travailler? Donc, il ajoute encore. Paul ne fait que nous édifier. Hein. Il a renoncé. Bon, c'est son droit d'avoir une femme, parce que les autres ont les femmes. Mais il a renoncé à cela. Mais il vous dit encore, ou bien est-ce que moi seul et Barnabas nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Les autres ne travaillent pas. Il vous montre ça de manière claire. Mais lui et Barnabas, eux, ils travaillent à leurs propres frais. Donc, vous voyez qu'il a renoncé au droit de la femme, parce que les autres apôtres avaient des femmes. C'est pas parce qu'il a renoncé que voilà, non, tous les pasteurs ou tous les prêtres ne doivent pas... Non, c'est son droit, mais il peut renoncer. C'est comme là, il peut rester sans travailler, parce que voilà, son droit est là, il peut jouer de son droit, mais il a refusé, il peut faire travailler à ses propres frais. Il peut faire travailler pour lui, voilà, pour souvenir à ses propres besoins. Mais les autres ne faisaient pas ça. Les autres étaient assis, ils prêchaient la parole, allez, l'argent venait. Et quand on parle de droit, frère, comme vous voyez un peu le don, quand on dit on t'a fait un don, et quand on te parle de droit, donc le droit c'est quelque chose qui te revient naturellement, c'est comme travailler. Le salaire, voilà, tu as droit au salaire, ça te revient naturellement. Mais quand on parle de don, on ne va pas voir ça. Est-ce que vous voyez un peu, frère? Donc, pour ceux qui vont dire, on ne vit que pour les dons, voilà, non, là, c'est le don, chacun donne comme il a conçu dans son cœur. Frère, il faut lire la parole, hein. Donc, ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Donc, il vous montre clairement que et lui et Barnabas, eux, ils travaillaient. Mais ils ont renoncé à ce droit-là. Les autres ne travaillaient pas. Mais eux, ils ont renoncé à ce droit-là pour travailler. Donc, vous voyez bien qu'il vous montre la différence. Les autres avaient des femmes. Lui, il a renoncé aux femmes. Les autres ne travaillaient pas. Lui, il travaillait avec Barnabas. La parole n'est pas dure. Après, il ajoute ici, qui jamais fait le service militaire à ses propres frais. Donc, pour être encore un peu plus clair, quand tu es à l'armée, tu es sous couvert de l'État. C'est l'État qui te nourrit, mais tu as un salaire. Mais il te dit ici, là, qui jamais fait le service militaire à ses propres frais. Donc, tu vas à l'armée. Au fait, tu vas à l'armée. Normalement, tu as un salaire, tu as ceci, tu as cela. Mais tu renonces au salaire là pour travailler encore à côté. Donc, tu dis, l'argent de l'armée là, comme toi, tu aimes trop ton pays, tu es patriote, l'argent de l'armée là, je laisse. Tu peux le faire, hein. On te dit, la fin de mois, viens prendre ton argent. Tu dis, non, je ne veux pas. J'aime mon pays, je veux servir mon pays comme ça, voilà. Donc, je veux me nourrir à côté, voilà, j'ai une petite activité à côté, c'est ça là qui va me nourrir. Mais l'argent de l'armée là, je ne touche pas. C'est ça là qui veut vous montrer de manière claire. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne